Bienvenue au premier séminaire E3D, établissement en démarche de développement durable. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame la Ministre, qui nous fait l'honneur ce matin de sa présence et pour l'ouverture de ce séminaire. Yorana tatou patoa ite yepepe. Maruru no toutou farir ame yamato. Je vous souhaite à tous, évidemment, la bienvenue dans cet amphithéâtre. La Charte de l'éducation, érigée en loi de pays en juillet 2017, précise au chapitre des dispositions générales, dans son article 1er, que je cite, « L'éducation est la priorité de la Polynésie française. Elle a pour finalité d'élever l'enfant pour qu'il devienne une personne responsable, un citoyen respectueux de lui-même, des autres, de l'environnement. La Polynésie française fait donc de son système éducatif l'instrument qui garantit à sa société sa cohésion sociale, son bien-être et son développement durable dans le respect de son identité, de ses langues, de sa culture et de son histoire. La Charte précise aussi tous les acteurs et les partenaires du système éducatif œuvrent ensemble pour faire des enfants des citoyens autonomes et responsables, fiers de leur identité culturelle, en mesure de s'intégrer dans la vie sociale et professionnelle et ouverts au monde. Les bases de ce premier séminaire des établissements en démarche de développement durable sont posées. Je remercie le directeur général de l'éducation et des enseignements, M. Thierry Delmas, d'avoir insisté pour organiser cette rencontre de 3 jours. Les formateurs que vous êtes, directeurs d'école, conseillers pédagogiques, professeurs des écoles et de lycées, issus des établissements scolaires de Tahiti et Moorea, vous allez rencontrer, échanger et partager avec les acteurs institutionnels et associatifs œuvrant pour la préservation et la protection de notre environnement exceptionnel, qu'il soit attrait à la mer ou à la terre. Ce séminaire illustre bien la volonté du gouvernement de donner du sens aux 3 axes fondamentaux de notre loi de pays. Une école pour tous, une école performante, une école ouverte. L'éducation de nos enfants est l'affaire de tous. L'éducation à l'environnement et au développement durable doit devenir l'affaire de tous. C'est la mission de l'école depuis la loi sur la refondation en 2013 que la Polynésie française a intégrée. Les actions à l'école en Polynésie française dans ce domaine sont multiples chaque année. Le partenariat avec le monde associatif et scientifique est un gage réel de réussite. Reconnecter nos jeunes générations avec leur patrimoine naturel et culturel est devenu un enjeu majeur aujourd'hui pour la Polynésie française. Il faut apprendre à mieux le connaître pour mieux le préserver et surtout mieux le faire connaître. Nous sommes concernés, nous sommes impliqués, car nous devons nous aussi nous reconnecter, nous former, nous informer pour produire une éducation et un enseignement de qualité pour nos élèves. Je remercie l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui qui ont accepté de donner de leur temps pour partager leur expérience, leur expertise avec les professionnels de l'enseignement que nous sommes. Un remerciement particulier est appuyé à l'Agence française pour la biodiversité et à la directrice de son antenne polynésienne, Madame Pascale Saloun, pour son accompagnement et son appui technique et financier. Le réseau d'acteurs que nous souhaitons développer va nous aider à proposer cette éducation de qualité à nos enfants, promue par l'objectif 4. Une éducation de qualité issue des 17 objectifs du développement durable dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Cette collaboration va permettre à nos équipes enseignantes
de prendre pleinement conscience des ressources de notre pays dans le domaine. Les conférences, les ateliers de présentation, la visite à Moria du lycée agricole de Opunho et au centre de l'association Temana Otemoana donneront l'occasion de connaître, de vivre et de transmettre les potentialités du Fénois à nos collègues et nos élèves. Les moments de travaux collaboratifs vont également aider à cela. C'est bien la formation de la personne et du citoyen, domaine 3 du socle commun de compétences, de connaissances et de culture qui est visé ici. L'élève est appelé à s'engager pour une cause noble. Il est appelé à construire et à exprimer son point de vue, mais aussi à respecter celui de l'autre. Respecter son environnement proche, puis lointain, sont des valeurs fondamentales de la société polynésienne. Les jeunes générations d'aujourd'hui doivent apprendre à ne pas compromettre les possibilités de répondre à leurs propres besoins dans le futur. L'école a son rôle à jouer. Nous devons assumer cette mission. La communauté éducative doit nous y aider. L'éducation-développement durable, c'est un support exceptionnel pour les enseignants dans la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques. Ces aspects pluri-, inter-, transdisciplinaires offrent à l'enseignant un panel d'activités et de thématiques pour faire la classe autrement. Elle permet aux élèves d'apprendre autrement par l'observation, par l'action et ainsi aborder de manière concrète les parcours éducatifs que leur propose l'école grâce à des activités qui font sens, qui ont du sens dans leur vie de tous les jours. Je formule le vœu que ce séminaire réponde à ces objectifs de formation, de partage, de création de partenariats. Je remercie encore une fois l'ensemble des partenaires de l'école présents à ce séminaire, les professeurs, les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques. Je félicite d'ores et déjà l'équipe organisatrice de la direction générale sur qui je peux compter pour mener à bien la mission. Monsieur Delmas, merci de m'accueillir ce matin. Je remercie aussi l'équipe audiovisuelle de la DG2E d'être présent. Et je vous souhaite à tous un bon séminaire et surtout, Faiteto. Maruru Metei.